boulangerie La Fille du Boulanger à Saint-Sulpice avec Mélissa. C'est un de nos points de vente, donc on voulait venir la rencontrer et démystifier la conservation du pain et plein d'autres choses aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que vous avez souvent des questions, puis on avait envie de répondre à toutes les questions avec la pro Mélissa du pain. Voilà. Pour commencer, Mélissa, en fait, tu as une entreprise quand même qui n'est pas comme toutes les autres boulangeries, donc on aimerait ça que tu nous expliques finalement ta mission d'entreprise, ta vision à toi. C'est un peu ton historique avec tes pratiques durables, tout ça. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, en fait, quand j'ai démarré l'entreprise, j'étais vraiment sensible au gaspillage alimentaire parce que mes parents ont quand même opéré la boulangerie pendant 20 ans avant que je prenne la relève il y a 5 ans. C'était quand même une des parties que je trouvais la plus décevante pour eux. Et compagnie, là, j'ai travaillé dans les restaurants, dans tous les domaines alimentaires, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. Donc, moi, j'étais sensible à ça, comme à beaucoup d'autres choses au niveau environnemental. Donc, mais c'était mon point. Donc, je voulais créer un commerce responsable où les clients sont partenaires un petit peu avec l'artisan. Donc, ils prennent le temps de réserver leur pain. Puis moi, ben, ça me fait vraiment plaisir de les produire pour eux. Donc, ils passent toutes leurs commandes la veille en ligne, puis toi, tu produis seulement en fonction finalement de ce que tu as reçu comme commande. Exactement. Donc, il y a zéro perte. Voilà. Wow. C'est magique. Voilà. On réduit le gaspillage alimentaire en même temps. Et oui, vas-y. Excuse-moi. Ça permet aussi de créer des produits qui sont relativement abordables de qualité supérieure parce qu'aussi, il faut penser aux gens qui cultivent nos grains. Donc, on demande des produits biologiques, des produits de première qualité. Mais en même temps, il faut leur rendre hommage. Donc, de cette façon-là, ben, tout le monde est gagnant. Ben, c'est ça, il y a toute une chaîne finalement aussi derrière. On a le pain, mais comme tu dis, il y a l'agriculteur qui est derrière aussi. Il y a la personne qui va livrer toute ta farine aussi en fonction. Exact. Il y a beaucoup d'énergie qui sont dépensées derrière ce qu'on consomme. Donc, dans tout le secteur alimentaire, je me dis, parce que autant l'agriculteur travaille aussi fort que moi, même chose, tu sais, moi je fais des heures qui sont quand même assez importantes, moi ça me fait vraiment plaisir de les faire, mais si au bout du compte, ben il faut que je jette mes beaux produits à la poubelle, j'aurais pas le sourire que j'ai. Est-ce que tu te lèves à 3h du matin? Oui, je me lève. Oh my god, je pourrais pas être boulangère. En fait, moi quand je suis arrivée ici il y a 5 ans, ben, premièrement on a vraiment tout changé de ce qui était là avant, ce qui était établi avant. Mais les clients ont tout de suite embarqué, ils ont tout de suite eu un engouement, puis... Mais là aussi à cause du nom, La Fille du Boulanger, c'est vraiment à cause de La Fille du Boulanger. Et voilà! Ok, cool. Donc, conservation du pain. Donc là, on a 3 types de pain différents parce que c'est ce qui revient le plus souvent, puis ils se conservent tous d'une façon différente. Exact. Fait que le nombre de journées de conservation, idéalement. OK. Moi, évidemment, tout dépend du type de pain que vous consommez. Dans les boulangeries artisanales, souvent, c'est des pains sans agent de conservation. Il faut toujours vérifier aussi parce que des fois, il y en a d'ajouter. Il faut vraiment s'assurer avec l'artisan que c'est des pains, ben, pour votre santé, sans agent de conservation. Oui. Mais ça serait ça la différence? Ça se pourrait qu'il y en ait. Parce qu'il y en a des boulangeries artisanales qui en ajoutent. Mais c'est ça, c'est vraiment s'assurer que votre produit est vraiment, dans le fond, un pain, c'est farine, eau, sel, levure. Si vous voulez ajouter des grains, on ajoute des grains, mais il ne devrait pas avoir d'autres ingrédients dans votre pain. OK. Donc, voilà. Puis, donc, celui-là qu'on a ici, juste lui. Dans le fond, c'est farine de corazon blanc. Avec grains de quinoa, chia puis canola. Le canola, dans le fond, c'est comme le quinoa, ça fait un petit peu plus petit. Fait que c'est des grains anciens. Oui, exactement. Fait que lui est à la levure plus standard, si on veut. Levure fraîche de boulanger. Mais c'est ça, c'est 3, moi je dis toujours à mes clients 3 à 5 jours. Ça dépend de comment ils les conservent, s'ils les emballent, s'ils les emballent pas. Mais c'est ça, 3 à 5 jours, là, ça fonctionne quand même relativement bien pour un pain. Puis, techniquement, on est supposé le manger, le pain aussi. Oui. Le gaspillage alimentaire, c'est à la maison. Moi, chez moi, 3-5 jours, c'est très réalisable. Ouais. La meilleure façon de le conserver, c'est dans un sac. Un coton. Un sac de coton. Non, mais c'est dans quoi qu'on le conserve? En fait, on le laisse pas sur le comptoir comme ça. Non, effectivement. Même, tu sais, souvent, comme moi ici, les gens qui n'ont pas leur sac. Shame on you! On les met dans un sac de papier. Dans le sac de papier, c'est certain qu'une journée, 2 jours, là, il est très sec.
Si on veut que la croûte reste, parce que c'est des croûtes qui sont quand même assez fines. Fait que c'est pas comme une grosse croûte très rigide comme un pain, disons un pain plus entier, comme le pain de sel, qui a une croûte quand même plus épaisse. Parce que la croûte aide à... C'est ça que tu avais C'est ça, demandé, hein, la Oui, croûte aide à conserver. Exactement. Fait que les pains qui sont faits à la machine, qui ont presque pas de croûte, ça sèche vraiment plus rapidement. Non. En fait, les pains qui ont presque pas de croûte, les croûtes fines, souvent, c'est les pains qui sont cuits dans les moules. Parce que dans les moules, c'est ça. C'est ça. Parce que la machine, c'est pas elle qui crée la croûte, en fait. C'est beaucoup plus un amalgame d'hydratation, un amalgame de plusieurs facteurs, différentes farines aussi. Il y a des farines qui font un aspect un petit peu plus sec. Mais tandis que c'est ça. Pour les croûtes très fines, comme les pains carrés tranchés, souvent c'est parce qu'ils sont cuits dans les moules. Donc ça fait une croûte qui est très fine. Donc souvent c'est eux qu'on tranche. On peut le faire trancher à la boulangerie. Mais c'est ceux qui vont sécher le plus rapidement aussi. Oui, quand même. OK. Ouais, quand même. Puis la différence aussi, c'est qu'ils vont avoir des agents de conservation, ce qui font qu'ils ont une durée de vie presque illimitée sur une tablette. Mais pas nécessairement, parce que c'est pas tous les pains tranchés qui ont des agents de conservation. Moi, j'en fais des pains tranchés qui n'ont pas d'agent de conservation, mais c'est certain que ceux qu'on retrouve en épicerie. C'est ça, ceux en épicerie. Oui, en épicerie, oui. Qui restent blancs 3 mois sur ton comptoir. Exactement, non, ça, c'est vraiment les agents de conservation, c'est vraiment pas bon pour la santé. Pas bon. Alors, donc finalement, c'est ça, si vous avez votre sac ou si vous n'avez pas votre sac. Oui, c'est ça. Dans le fond, dans les sacs de coton naturel comme ça, 3 à 4 jours, pour moi, ça me convient. Il y en a pour qui c'est trop sec. Je vous conseillerais... On peut congeler dans le sac. Oui, aussi congeler dans le sac. Ou la feuille de cire d'abeille aussi, ça va retenir une partie d'hydratation. Exact, ou même juste un linge à vaisselle aussi. Oui. Pour ceux qui veulent le conserver sur le comptoir. Moi, je mouille un linge à vaisselle puis je l'enrobe dedans. Comme ça, la croûte, elle reste assez molle puis vous êtes capable de le conserver une journée ou deux de plus. D'ailleurs, ma mère, elle me dit hier qu'elle utilisait notre serviette en coton chanvre pour emballer son pain et le mettre dans le sac. Ça allait conserver plus longtemps. C'est vrai. Donc, double emballage. Double conservation. Puis, s'il est un petit peu sec, est-ce qu'on peut... il y a comme un petit truc de le passer sous l'eau rapidement puis de le mettre au four? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Moi, le raviver? Oui, les techniques sont bonnes. Moi, j'ai jamais utilisé cette méthode-là. Mais justement, le linge à vaisselle, des fois, je peux le mouiller. Quand même plus mouillé que d'habitude, je l'enrobe puis là, je le mets au four. Mais j'ai jamais passé en dessous de l'eau officiellement. OK. Moi, je le faisais avec la baguette, mais vraiment rapido. Oui, mais même il y en a justement pour la réchauffer parce que moi j'ai beaucoup de clients, disons, je suis fermée le dimanche. Donc eux achètent les baguettes pour le samedi, puis ils veulent les consommer le dimanche, mais ils les emballent bien pour qu'il y ait le moins d'air possible parce que ça aussi, toujours essayer de diminuer l'air au maximum. C'est ça, fait qu'on va en emballer un pour montrer comment que... Lui, en passant, c'est lui de levain. Le levain est... Farine fraîchement moulue sur le vin. Donc le levain se conserve un peu plus longtemps qu'un... Un petit peu plus longtemps, Un petit peu plus. Fait que quand on vient le refermer serré comme ça, ben ça permet justement de ne pas avoir trop d'air. Limiter les entrées d'air. Qui rentrent. Exact. Fait qu'on a cette petite technique-là, puis aussi, moi j'aime la façon un peu plus comme pressée que je l'appelle, là, comme le petit baluchon. Voilà. C'est ma technique paresseuse. Ouais. Puis quand on le met dans le congélateur, ça va vite comme ça aussi. OK. Puis la baguette versus ces deux types de pain-là. Mais la baguette, conservation. Dans le fond, c'est la baguette, c'est le pain qui se conserve le moins bien. Parce que, dans le fond, la raison, c'est qu'il est très alvéolé. Donc, une baguette... Alvéolé. Oui. OK. L'alvéolage, en fait, c'est les trous dans le pain. Donc, donc, la baguette, c'est ça. Sa qualité, c'est qu'elle soit très alvéolée pour laisser place à la croûte. Tandis que ça, c'est plus dense. C'est plus dense, exactement. Qui est donc plus d'air. Fait que c'est vraiment ça qui fait que ça va... OK. Exact. Donc, l'air, ben, dans le fond, l'air, c'est ce qui fait sécher, en fait, notre mie. Donc, dans la baguette, il y a presque plus d'air qu'il y a de mie. Fait que tu dirais combien de temps pour la conservation d'une baguette? Moi, la baguette, ici, je la consomme le lendemain puis je la trouve parfaite. OK. Mais c'est ça, ça dépend aussi quand est-ce qu'elle a été cuite dans la journée. Moi, si je fais mes cuissons, mes pains sortent du four à 9h le matin. Donc, c'est sûr que je ne cuis pas la nuit. Si les baguettes sont cuites la nuit, c'est une autre chose. Puis si les baguettes ont été doublement cuites, donc des fois, il y a des pré-cuissons qui se font. Puis une recuisson pour faire le résultat final dans certaines boulangeries. Il y a part comme ça justement pour un peu mieux gérer leur stock. Ouais. Mais ça fait que la baguette,
elle dure un petit peu moins longtemps. Okay. C'est pour ça que c'est important finalement d'aller en boulangerie et discuter avec l'artisan, voilà. être sûr savoir vraiment comment voilà, c'est. exact. Donc, c'est ça. Fait que ça, une à 2 jours, Une à 2 jours max. Exact. Mais en même temps, tout dépend comment vous consommez votre produit. Parce que, tu sais, moi, je dis toujours à mes clients, oui, c'est sûr qu'une baguette fraîche, c'est bon là, on en mange tout de suite, puis c'est excellent. Mais au fil de sa vie, elle peut très bien aller en crouton, elle peut très bien aller. Tu sais, moi, j'ai un monsieur, il m'amène de la bruschetta, il me fait une baguette coupée en deux, il est tout seul. Fait que lui, il dit, ah, c'est trop gros, fait que je t'ai fait un crouton. Fait que là, il vient me porter un crouton de bruschetta gratiné, mais c'est super le fun. Puis, tu sais, il a pas pris, il dit, tu sais, ta baguette, elle a 5 jours. Mais tu sais, t'es comme, OK, ma baguette, c'est normal. Mais pour vrai, tant qu'il ne bon, soit pas dans le plastique, il n'y aura pas de moisissure. Tu sais, on a gardé des pains pendant comme 3 mois, des pains de boulangerie qu'on nous ont suivis dans nos expos. Dans les expos, puis il n'y avait pas de moisissure après 3 mois. Fait en fait, c'est le plastique qui va créer l'humidité puis la moisissure. Exactement. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est vraiment au niveau. Dans le fond, le plastique, c'est que ça l'enferme, mais ça laisse pas respirer du tout le produit. Donc, c'est certain qu'au bout d'un certain moment, ça périsse. C'est plus bon. Puis ça l'amène dans la dernière question qui est, ça serait quoi en fait ta recette ou ton truc numéro 1 à faire avec les restants de pain qui sont trop secs? C'est un coup de cœur. Ouais. Ouais, ben, moi, on dirait que ça dépend de ce qui reste. Ouais. Mais moi, ce que je fais, c'est que, disons, un pain qui est sec, je peux, tout dépend de son niveau, là, mais je le retrempe dans des œufs. Ah, mais c'est ça. Des pains dorés, là, avec des. Mais sans être un pain doré, mais je fais des gros grilled cheese cochons avec ça. Tu sais, je mets pas de sucre dans mon appareil. Ben, pas dans mon appareil, mais dans mon mélange. Ouais. Fait que, c'est juste un œuf battu avec du lait, puis je trempe mes pains dedans. C'est fou comment ça devient tout mou. Là, exact. Ben, il est plus sec qu'il absorbe plus les liquides à ce moment-là, j'imagine. Donc, ne jetez pas les pains. Non, c'est très important. Mais tu sais, on peut faire plein de choses, tu sais, même pour les pains plus sucrés, comme aujourd'hui, tu sais, j'ai fait justement avec un pain chocolat noisette, ben tu sais, je l'ai coupé en tranches, puis on a fait des tartines avec. Mais tu sais, tu mets un appareil dessus qui est un petit peu plus liquide, comme ça l'absorbe à l'intérieur, puis ça devient super moelleux. Ça devient moelleux. Oui, exact. Génial. Puis sinon, mais la fameuse chapelure, dans le fond, avec un robot culinaire assez puissant, on est capable de comme tout passer en... Les croutons. Voilà, les croutons, c'est toujours pratique. Puis tu sais, même des fois, là, si vous faites, tu sais, moi, il y a le pain de seigle ici. Moi, le pain de seigle, je l'emballe jamais parce que justement, au fil de sa vie, tu sais, ça se conserve bien. Le pain de seigle, c'est assez dense dans la mie. Avec le levain, on est bon pour un 7 jours sur le comptoir. Donc, le pain de levain plus longtemps que le pain de farine, de levure régulière. Ouais. Mais ça dépend lequel, parce que j'ai les pains au levain qui sont bien alvéolés. Encore là, on a le même problème de l'air à l'intérieur. Okay. Mais comme un pain de seigle... Il faut noter les alvéoles. Oui, c'est ça. Mais comme un pain de seigle, qui va avoir une mie super dense à l'intérieur, mais disons que je suis rendue à la 5e journée, puis là, je veux me faire des croutons, mais je les trancherais minces. Je les fais sécher au four, puis je peux manger mon saumon fumé avec, puis c'est vraiment bon avec la crème fraîche. Exact. Ça donne faim. Donc, génial. Pour le consommateur qui va chercher son pain, est-ce qu'il y a des questions spécifiques à poser à ce moment-là pour savoir pour la conservation du pain? Toi, la boulangère ou le boulanger qui serait sur place? Spécifique, bien, premièrement, oui, avec, dans le fond, quel type de mie il y a à l'intérieur. Donc, ça va déjà vous aborder, c'est sûr qu'une baguette... Est-ce qu'il y a beaucoup d'alvéoles? Oui, mais c'est vrai, est-ce que ça va être une mie qui va être plus dense ou une mie qui va être plus alvéolée? Fait en partant, vous savez, plus il y a d'alvéoles, plus il y a d'air, plus ça va sécher. Fait que c'est quand même relativement simple. Plus c'est dense, ben plus... Puis la chambre de conservation aussi. Oui, ça c'est sûr. Et le moment de la cuisson? Oui, à quel moment la cuisson a été faite, c'est vrai que c'est important parce que, en fait, si ça a été cuit pendant la nuit, ben tu sais, c'est ça, c'est que c'est pas nécessairement la veille. C'est coucou. C'est cute. Fait que c'est ça, si les pains ont été cuits dans la nuit, ben tu sais, il faut toujours soustraire ces heures-là d'une journée. Fait que je peux vous dire qu'il va perdre une journée s'il a été cuit à 3h du matin. Fait que si on achète une baguette en fin de journée, mais elle a été cuite le matin, elle vient déjà de passer quasiment un 8 à 12 heures sur le comptoir, pas d'emballage. Et voilà. Donc, le lendemain, avec plus sèche. C'est ça. Ah, ben. Génial! Ben merci beaucoup, Oui, Mélissa, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et c'est quoi le mot de la fin? Allez acheter votre pain chez Boulangerie. Informez-vous, créez une relation aussi avec vos artisans. Ça encourage l'économie locale, puis ça crée de l'emploi, puis en même temps, ben, ça évite les pertes. Et ne jetez pas vos bouts de pain. Très important. Gaspillage alimentaire, c'est à la maison aussi. Ça, c'est bon. Merci. Merci.
Bye!